Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h20, merci d'être avec nous. À 8h20, on en parle avec Benjamin Glaise, qui est là pour regarder ce que disent nos auditeurs, notamment. Oui. Et puis pour regarder un petit peu, surveiller l'actualité politique avec Marine Le Pen. Un sujet qui fait pas mal réagir. Oui, le RN qui faisait sa rentrée parlementaire ce week-end. Le parti qui adopte un concept, celui de la campagne permanente. Manière de dire que la campagne des législatives, des européennes auparavant, n'est pas terminée. Il y a les municipales en 2026. Et puis, il y a aussi de potentielles élections législatives dans moins d'un an, puisque Marine Le Pen le dit, elle ne s'en cache pas. Elle souhaite une nouvelle dissolution dès que ce sera possible. Espérons que cette mandature soit la plus courte possible. La Constitution interdit, sauf peut-être nouvelle élection présidentielle, de dissoudre avant un an. Il reste 10 mois et moi je suis convaincu qu'il y aura, à l'issue de ces 10 mois, au printemps ou à l'automne, des nouvelles élections législatives. Et encore une fois, je les appelle de mes vœux. Oui, le RN qui ne perd pas son temps. Le parti a déjà désigné 2 directeurs de campagne pour ces possibles législatives anticipées. L'objectif, ne pas reproduire les erreurs de casting des dernières législatives. Et puis selon Jordan Bardella, il est important qu'on remonte à cheval. C'est ce qu'il dit. L'état d'esprit de la campagne permanente doit reprendre. C'est quoi en fait la stratégie du RN ? C'est de poursuivre la campagne, c'est de préparer l'alternance et de préparer l'après-Macron, de continuer à expliquer le projet qu'on porte pour le pays, de continuer à aller à la rencontre de nos compatriotes et de continuer à occuper le terrain quand d'autres sont occupés et affairés à des manœuvres d'appareil, des manœuvres politiciennes qui sont contre nature, déshonorantes et qui probablement ont déçu beaucoup de nos compatriotes. Occuper le terrain, campagne permanente, ça a un sens très concret puisque le RN a d'ores et déjà prévu d'organiser un meeting tous les mois. Alors là, vous allez m'expliquer tous les deux, Chloé Morin et Éric Revel, parce que je ne comprends pas la stratégie du Rassemblement national. Le Rassemblement national nous dit nous serons une opposition constructive. Marine Le Pen nous dit élection législative au mois de juin, il ne peut pas y en avoir avant. Et en même temps, le Rassemblement national nous dit on va censurer le gouvernement. Moi, je comprends pas très bien. Si l'on censure le gouvernement tombe, non ? Je comprends pas. Quelle est la stratégie ? Expliquez-moi. Je pense que, en l'occurrence, il y a ce que Marine Le Pen dit et puis ce qui est de son intérêt électoral, mais qu'elle ne dit pas. Je ne crois pas que son intérêt personnel soit d'arriver au pouvoir dans un an, avec une majorité courte, relative ou plus large, peu importe, juste pour gouverner, pour être à Matignon pour 2 ans, ça serait quand même compliqué derrière d'aller conquérir la présidentielle. Alors, on sait, ils l'ont dit, que l'objectif c'est de conquérir la présidentielle et d'avoir un objectif, c'est 2027. Voilà, et d'avoir les clés à la fois de Matignon et de l'Élysée pour pouvoir agir. Donc, je pense que ce qu'elle dit là, c'est pour donner le sentiment d'être responsable, encore une fois. Oui. À partir du moment où elle dit, c'est le chaos. On va vers le chaos avec Michel Barnier, on va vous protéger des mesures les plus dures en censurant le gouvernement s'il propose des choses qui atteignent votre pouvoir d'achat, etc. Mais quand on dit c'est le chaos, il faut tout de suite dire, on peut en sortir par la dissolution, et donc elle est quasiment obligée. Éric, ça peut paraître incohérent. Maintenant, je pense qu'il y a 2 fers au feu de la part du RN. Il y a 2 fers au feu. Il y a, on joue la chute du gouvernement, avec des lignes rouges qui ont été rappelées ce week-end. Par exemple, l'augmentation des impôts, ce serait dans le budget, puisqu'on parlait de budget, ce serait une ligne rouge pour le RN, donc vote de censure. Donc il y a ce fer au feu-là. Mais pardon, mais le RN dit qu'il faut... le RN n'est pas très précis sur les impôts imposés aux plus riches. Par exemple. Le RN n'est pas très précis. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il fixe des lignes rouges. Donc, fer au feu, on fait tomber le gouvernement quand on veut, parce qu'on l'a au bout de notre viseur. Et puis, fer au feu sur les élections législatives, parce que le RN vient de se livrer à une purge importante dans tout son establishment. On avait vu des candidats plus que fantaisistes. Bardella et Le Pen disent plus jamais ça. Donc, en fait, ils ont fait une purge. Ils disent on se tient prêt pour d'éventuelles nouvelles élections législatives. Pour moi, c'est les 2 fers au feu d'une même stratégie qu'est la conquête du pouvoir. Puis d'une certaine manière, pardonnez-moi Jean-Jacques, mais le président de la République, il a offert sur un plateau d'argent la fin de la normalisation du RN. Puisqu'on a su que c'était Marine Le Pen directement ou indirectement au téléphone avec le président de la République qui fixait le choix pour Matignon. Donc en fait, le RN achève sa normalisation politique. Alors après, qu'est-ce qui restera du programme du RN en bout de course? C'est le programme qui va être intéressant. Sur l'économie, qu'est-ce qui va faire que le RN sera un parti différent au bout du compte?
Ça, c'est un sujet. Pour les électeurs. Ça, c'est un sujet pour les électeurs. C'est un sujet, ils ont besoin de toiletter leur programme, notamment en matière économique. Et là, parce qu'on ne sait pas très bien en matière économique, compte tenu des difficultés financières et de ce budget qui approche et il va falloir prendre des décisions importantes. Sur la dette, ils nous disent qu'en gros, si on coupe les dépenses liées à l'immigration, on arrivera à retomber dans les clous. Or, on sait que c'est probablement pas le cas, même si les chiffres qu'ils brandissent d'ailleurs sont pas forcément étayés. Mais ils ont un problème sur leur sujet leur programme économique, c'est qu'ils doivent garder les classes populaires. Donc, les questions de pouvoir d'achat sont importantes, il faut pas augmenter les impôts, etc. Et en même temps, ils ont besoin de conquérir les entreprises et notamment les grands groupes. Enfin, ils veulent baisser la TVA. Baisser la TVA, ça veut dire quoi? Moins de rentrées fiscales dans les caisses de l'État. Éric Revel. Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Mais il faut quand même remarquer une chose. C'est que la TVA, c'est sans doute l'impôt le plus indirect, le plus injuste qui existe. Puisque quel que soit votre niveau de revenu, vous payez le même taux de TVA sur les produits que vous achetez. Exactement. Bon, maintenant, vous avez raison, Jean-Jacques, c'est que vous pouvez pas à la fois baisser les recettes de l'État, continuer à faire des dépenses sociales qui coûtent extrêmement cher, même si un certain nombre d'entre elles sont nécessaires. En fait, il faut quand même se rappeler une chose, même si les dirigeants du RN n'aiment jamais qu'on leur rappelle, c'est qu'en fait, leur programme économique à la base, c'est celui du Parti communiste français. Moi, où je vais quand même voir ce qui va se passer, c'est dans cette niche parlementaire du RN, quand ils vont mettre l'abrogation, vous avez posé la question tout à l'heure, de la réforme des retraites. Bien sûr. Alors, au-delà de l'aspect politique, est-ce que LFI va voter ou pas avec le RN l'abrogation? C'est quand même un sujet économique de première importance. Mélanie en Italie, vous avez vu, sur la base du volontariat, propose que les fonctionnaires travaillent jusqu'à 70 ans. Bon, et nous, on a un parti de droite nationale en France qui dit il faut revenir sur la réforme des retraites. Donc là, vous avez un sujet économique au-delà du piège politique tendu peut-être à LFI. C'est est-ce que le système par répartition continue d'être viable dans un pays qui a besoin d'argent et qui voit le nombre d'actifs diminuer au fur et à mesure? Chloé Morin. Oui, là, c'est vraiment le dilemme pour eux. C'est-à-dire que cette mesure, donc l'abrogation de la réforme des retraites, on voit bien que c'est pour leur base, donc les classes populaires qui font ça. Mais effectivement, quand vous regardez les grandes entreprises, il y a beaucoup d'inquiétudes sur cette mesure. Et donc, combien de temps ils vont réussir à ménager la chèvre et le chou, c'est vraiment toute la question. Et donc, le travail programmatique qui va être fait dans les mois qui viennent, c'est quand même une grande inconnue. Or, ils ont vraiment besoin, enfin, si vous voulez, on sait maintenant qu'avec le programme qu'ils avaient là, il y a 2 mois, s'ils étaient arrivés au pouvoir, ça aurait été une catastrophe. Donc, la question c'est est-ce qu'ils vont tirer les enseignements de cet élément-là, et est-ce qu'ils seront prêts dans un an, puisqu'ils visent... Voilà. Alors, est-ce que vous avez des infos sur le gouvernement Barnier, vous, Chloé Morin? Je sais que vous passez beaucoup de coups de fil, vous savez, vous avez ce week-end, les ministres qui sont les plus cités pour entrer au gouvernement, enfin les personnalités politiques qui sont les plus citées, n'avaient pas été appelés. Enfin, on leur avait laissé entendre, il faut que tu viennes, etc. Les Retailleau, les Wauquiez, alors. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'ils vont faire de Laurent Wauquiez? Laurent Wauquiez, il a un dilemme. Il aimerait le ministère de l'Intérieur. Il aimerait être ministre de l'Intérieur. Il aimerait être ministre de l'Intérieur. Mais bon, vous savez, un ministre de l'Intérieur, ça c'est tout sur tout le monde. Hein. Donc c'est un sujet quand même pour le pouvoir de confier le ministère de l'Intérieur. Parce que c'est a priori pas un ministère régalien au sens de affaires étrangères ou défense. Mais voilà. Alors Bercy, on continue de parler à mots couverts du patron de la Banque de France, Villeroy de Galhau. Bon, je sais pas si ça rassurerait les marchés, mais on serait plutôt vers un gouvernement technique, un gouvernement politique. Enfin, c'est quand même la grande obscurité. Et puis ça coince sur les ministres de gauche. On a la semaine dernière, Stéphane Le Foll, du PS, disait qu'il avait refusé un ministère. Donc on voit bien qu'il y a une tentative d'aller débaucher, sinon des membres du nouveau Front Populaire, au moins des personnalités identifiées à gauche. Et là-dessus, c'est quand même très compliqué. Et donc ça risque de durer encore au moins une semaine. Bon, eh bien Vincent Jeanbrun, oui, on a le temps d'en parler. On a le temps d'en parler, oui. Et on parle de dimanche seulement. Maintenant, on en est là. Bien. Il est 8h20.